Une scène hallucinante s'est déroulée début juillet 2025 aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a explosé en pleine séance publique. La raison? Une question dérangeante, un rappel historique brutal et surtout, la mort suspecte d'Éric Denessé, ancien officier du renseignement, qui jette une ombre inquiétante sur la politique étrangère française. Un spectateur n'a pas mâché ses mots. Il a pointé du doigt le nom de ce fameux boulevard Stéphane Bandera, à Kiev, une référence glaçante à un collaborateur nazi responsable de la mort d'1,4 million de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Question directe, est-ce que la France cautionne cela en soutenant un gouvernement ukrainien associé à des idéologies fascistes et néo-nazis? Le ministre Barrot, pris de court, a d'abord tenté de dévier la conversation, mais l'intervenant a insisté, évoquant aussi Éric Denessé, ce mystérieux agent de la DGSE, retrouvé mort dans sa voiture il y a 10 jours. Une figure controversée, pro-russe, très critique d'Emmanuel Macron. Sa disparition soulève des questions que le pouvoir tente d'étouffer. La tension est montée d'un cran. Barrot a demandé le respect pour la résistance ukrainienne face à l'envahisseur russe, mais sans jamais répondre clairement à l'accusation d'extrême droite. Il s'est enflammé surtout quand la mort d'Éric Denessé a été mentionnée, refusant d'entrer dans les détails, évitant soigneusement les questions gênantes. Mais qui était réellement Éric Denessé? Un homme puissant, dérangeant, qui n'avait pas peur de critiquer les orientations politiques d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. Sa mort dans des circonstances obscures ressemble à un avertissement, une ombre qui plane sur un Élysée déjà fragilisé. La question brûlante demeure. Est-ce qu'en soutenant un gouvernement ukrainien dont les racines idéologiques ne sont pas nettes, la France joue avec le feu? Et derrière cette façade diplomatique, combien d'affaires troubles cherchent à être étouffées? Le ministre Barrot n'a jamais daigné répondre franchement. Il a préféré se braquer, perdre son sang-froid, balancer des généralités sur le respect dû aux Ukrainiens, tout en évitant soigneusement les questions sur Bandera et la mort suspecte de Denessé. Un silence lourd, un refus de transparence qui en dit long. Cette scène dévoile un malaise profond, un fossé entre la communication officielle et la réalité crue, une Macronie qui navigue en eau trouble, entre hypocrisie et manipulation. Et pendant ce temps, les Français assistent, médusés, à des batailles politiques où la vérité est la première victime. Si ça ne vous donne pas envie de rester aux aguets tous les jours, alors rien ne le fera. Jean-Noël Barrot a pété les plombs, mais la question reste entière. Jusqu'où allons-on pour cacher ce qui dérange? Quel poids pèse réellement l'ombre d'Éric Denessé sur la politique française? Et combien d'autres secrets inavoués restent à découvrir? La guerre de l'ombre est plus féroce que jamais, et le pays mérite des réponses, pas des colères masquées par des discours convenus. Alors vous, citoyens vigilants, que ferez-vous face à ce silence assourdissant?